Bonjour à toutes et à tous, c'est Boudehedj Doha, étudiante en Master 1, spécialité linguistique chez Dr Parly. J'ai l'honneur d'aborder avec vous dans cette vidéo un thème très important dans l'analyse du discours, c'est bien la polyphonie. La polyphonie dans le roman que j'ai choisi, c'est Astrée de l'écrivain Honoré d'Urfé. Œuvre littéraire majeure dans le XVIIe siècle. Mais avant, nous commençons d'abord par définir le terme polyphonie, qui désigne l'interaction de plusieurs voix ou perspectives au sein d'un même discours. Cette diversité de voix rend le texte plus complexe et plus intéressant, car elle permet de nuancer les idées et de présenter des arguments contradictoires. Et c'est ce qu'on découvre, par exemple, lors de la lecture du roman de Isabelle Crevelin-Chevalier, qui s'intitule Polyphonie, la Grèce, d'histoire en histoire, comme vous le voyez. D'histoire avec S en une seule histoire. Cela veut dire, ici, l'auteur raconte comment un voyageur découvre la Grèce et se demande souvent pourquoi il croise des vestiges de l'Antiquité hellénique, des ruines romaines, des châteaux francs et des souvenirs ottomans. Autrement dit, une polyphonie de civilisations et de liens entre toutes les époques qui ont modelé la Grèce d'aujourd'hui. Voilà, donc je suis passée par cet exemple juste pour éclaircir le sens de la polyphonie. Mais plus précisément, nous allons faire une petite analyse d'un extrait du roman d'Astrée, pour souligner notamment le rapport avec la mythologie grecque. Donc, ce roman, on trouve 60 livres à peu près, et de plusieurs chapitres. Mais l'extrait choisi, c'est le premier livre, plutôt c'est un extrait du premier livre, chapitre 1 jusqu'à le 3e. Donc, Astrée, fille de la belle Lycoris, avait une beauté divine, comme si les dieux l'avaient façonnée de leurs mains. Ses yeux brillaient comme des étoiles dans la nuit, ses lèvres étaient des roses de mai. Elle était l'image vivante de l'amour, avec une grâce qui charmait les cœurs. Sa beauté était si éclatante qu'elle semblait éclipser celle des nymphes. Les dieux eux-mêmes avaient été jaloux de sa perfection. Donc, en lisant cet extrait, une autre histoire nous traverse l'esprit. Et oui, c'est bien elle, Vénus, la déesse de l'amour. Nous pouvons relever plusieurs éléments de polyphonie tels que le symbolisme de la beauté divine et l'expression comme si Dieu l'avait façonnée, en référence indirecte et implicite à Vénus. On a aussi l'évocation de l'érotisme et de la sensualité, l'utilisation des métaphores. Donc nous citons yeux comme étoiles, lèvres comme roses, l'utilisation aussi de l'allégorie, l'image vivante de l'amour, qui est une figure de style très très importante dans la polyphonie, et bien sûr le contraste ou bien la contradiction entre beauté divine et innocence. Donc voilà. Voilà comment nous avons relevé la polyphonie dans cette œuvre magnifique d'Urfé. Je vous laisse la référence des ouvrages que j'ai cités et je vous recommande vivement de les consulter. Et pour conclure, on peut déduire que la polyphonie est souvent présente dans les textes que nous lisons fréquemment. Et elle nous permet à mieux saisir les enjeux d'un discours et à mieux évaluer la crédibilité d'une information et la partialité du discours en détectant les différentes voix. Merci pour votre précieuse attention et votre engagement.